Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo rangement make-up. Je vous montre pas trop ma tête parce que j'ai une tête d'enfer. Je suis en mode sport parce que j'ai une séance à faire aujourd'hui, donc voilà. Je filme avec mon téléphone, donc j'espère que ça va aller. Et j'espère aussi que vous n'avez pas 30 ans de mes enfants qui sont en bas. Donc voilà, on va commencer. Et du coup je suis dans ma chambre parce que tout mon rangement maquillage est dans ma chambre. Donc on va se retrouver du coup avec mon rangement qui est juste à côté. Voilà, là j'ai un miroir en face de ma porte. Enfin bref, si vous voulez un room tour, mais c'est pas très intéressant, faites-le moi savoir. Puis voilà, je vous ferai si vous voulez voir. Donc voilà, donc je vais me tourner et je vais vous montrer tout ça. Donc voilà comment se présente mon rangement maquillage. Donc c'est tout simple, en fait c'est un bureau qui vient de chez Conforama. Voilà, je l'ai payé même pas 80 €, enfin je l'ai payé 80 € parce que c'était 79 et des brouettes. Et il existe toujours, c'est le modèle collège si je me trompe pas. Et il existe en blanc, donc il y a 4 tiroirs ici et un grand juste devant ma chaise. Voilà, voilà. Pour ce qui est de ma chaise, donc il faudrait que je la repeigne, il faudrait que je trouve comment faire. Je suis pas vraiment très douée pour la customiser un petit peu. En fait c'est une chaise que j'ai achetée, j'en ai acheté 2 à Emmaüs, 15 € la chaise. Et je trouve que vraiment c'était le style que je voulais en fait comme chaise. Mais après j'ai pas vraiment trouvé les couleurs que je voulais. Mais c'est pas grave, après je me dis peut-être que je vais la repeindre et tout. Faudrait que je mette de la bombe sur le bois. Mais je sais pas si on peut teindre le tissu parce que c'est vrai que c'est un tissu quand même vert. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vrai que la chaise en elle-même, enfin j'aime bien quoi, enfin le style et tout, c'est ça que je voulais. Et du coup pour le bureau, ça se présente comme ceci. Donc comme je vous disais, un grand tiroir, de toute façon je vous montrerai tout ce qu'il y a dans le tiroir. Après, déjà on va se focaliser sur ce qu'il y a dessus, déjà. Donc alors, pour ces rangements là, j'ai dû les avoir genre à Centracor. Je sais pas acheté ça sur internet en tout cas, mais en tout cas c'est Centracor. Action peut-être aussi, mais je suis pas sûre de moi. Enfin bref, du coup on va passer avec ce qu'il y a dessus. Donc ici j'ai mes 2 brumes et fixateurs de maquillage. J'ai pas grand chose hein. Ensuite à côté là j'ai un gloss que j'ai reçu dans une box. Ensuite ça c'est pareil, c'est un liquide mat que j'ai reçu dans une box. Là j'ai 2 anti-cernes. Ici, si je devrais vraiment voir tout ma collection complète, vous me dites aussi, hein, j'ai pas non plus 36 choses, mais je commence à avoir pas mal. Ici, c'est 2 bases, donc une de chez Unique quand j'ai travaillé avant, et là c'est la Sephora, la lissante. Voilà, donc j'ai pas 36 bases, hein. Ça c'est un échantillon aussi. Et ça pareil, c'est un truc à mettre que j'ai reçu dans une box, je sais plus c'est quoi, faut que je m'en serve. Ensuite là il y a mon parfum que mon copain m'a offert. C'est du Nuit Chaud pour celles qui veulent. Du Nuit Chaud Fever. Là c'est un kabuki que j'ai reçu dans une box. Ça c'est à ma fille, ces 2 là c'est à ma fille aussi. Enfin ça à mes filles parce que j'ai 3 filles, si vous ne savez pas. Là c'est un truc tout simple, hein, baume à lèvres quoi. Ensuite dans les tiroirs qui sont juste ici, j'espère que ça va pas trop bouger, que voilà, vous allez bien voir. Ici du coup j'ai mis non, comment on appelle ça, j'ai mis mes pinces à épiler, voilà. Ainsi que ma pommade à sourcils de chez Makeup Revolution en teinte blonde, hein, brow pommade blonde, voilà, c'est sûr que j'utilise assez souvent. Ensuite à côté c'est des rouges à lèvres liquide mat de la marque Unique quand j'y ai travaillé. Donc ici j'ai 3 gloss ainsi que le repère de lèvres que j'ai reçu dans la box d'avril que j'ai présenté il y a pas longtemps. Ensuite en dessous j'ai 2 rouges à lèvres liquide mat de la marque Kelly Cosmétique, mais ce ne sont pas des vrais. Ce sont des fausses, c'est des rouges à lèvres que ma soeur m'avait donné il y a de ça un moment maintenant. Voilà, ensuite de ça, là c'est un peu n'importe quoi, c'est des trucs pour les sourcils et des sortes de machins pour les effets Halloween, tout ça là, du faux sang avec une base noire et une base blanche, mais qui est pas terrible.
c'est de la merde. J'avais acheté ça 35 €, mais c'est vraiment de la daube. Ensuite, sur ce rangement là, alors ici nous avons les crayons pour les yeux. Donc j'en ai pas beaucoup parce que c'est vrai que c'est le truc que je mets très peu. Donc tout ça c'est des crayons pour les yeux. Là c'est pour les sourcils. Donc il y a mon Gimme Brow que j'ai, enfin mon Gimme Brow, mon Good Proof que j'ai fini. J'ai vu viser. À côté du coup il y a des liners. Il n'y en a pas 36 non plus parce que je me commence tout juste à en faire. Et à côté ce sont des bases de chez NYX avec la base pour les paillettes de chez NYX. Voilà, j'ai pas 36 bases non plus parce que j'utilise beaucoup d'anti-cerne pour ça. Ensuite là j'ai 4 rouges lèvres MAC, donc j'ai fait un gros tri parce que c'est vrai que j'en avais une dizaine à peu près, j'en ai gardé que 4 sur les 10, que les autres je donnais à mes soeurs et tout. Là c'est un rouge lèvres que j'ai pas encore ouvert, que j'ai reçu dans une box de Bobbi Brown, c'est un rouge. Ici c'est Make Up Revolution, pareil, que j'ai reçu dans une box, c'est un rouge aussi. Ça c'est Kiko, j'en ai qu'un seul de cette marque, de ce format là. Ensuite là c'est mes fonds de teint avec un anti-cerne de chez Make Up Revolution. Voilà, la teinte C4 mais elle est foncée, donc je crois que j'utilise en base à paupières du coup. Avec mon Sephora, j'ai pas 36 fonds de teint, Make Up Revolution aussi. Et là c'est un bourgeois mais je n'aime pas du tout. Enfin je n'aime pas du tout, j'essaie de le finir quand même parce que ça me rend la peau très grasse assez rapidement. J'aime pas trop mais j'essaie de le finir quand même. Parce que j'aime bien finir mes fonds de teint et j'aime pas ne plus tout ouvrir pour ne pas avoir 36 quoi d'ouvert. Ensuite ici c'est ma collection de NYX mat, là je sais plus comment c'est quoi le nom, des soft mat, voilà c'est ça. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ici c'est ma petite collection de Sephora que je commence à avoir, vous devez les connaître. Ensuite j'ai 4 NYX, c'est pareil, là j'ai fait un tri et j'en ai donné 2 ou 3 je crois. Voilà, du coup ici c'est toutes mes Martin Cosmetics. D'ailleurs j'attends une commande de Martin Cosmetics bien entendu. Voilà, je vous ai pas dit mais ça c'est un tonique. Ensuite ici j'ai un backup parce qu'en fait ici je me suis trompée, j'ai acheté 2 fois le même, du coup je l'ai en double. Et c'est la teinte Budapest, j'ai eu 2 fois du coup donc je l'ouvre pas. Ça c'est mes 2 line crème, donc c'est vraiment, ça c'est des vrais par contre, je les ai commandés. Ça fait un moment que je les ai, mais j'arrive pas à m'en séparer parce que je pense qu'ils doivent être périmés, mais je suis pas sûre en fait. La texture est toujours la même, mais je sais pas, peut-être que l'odeur elle a changé, mais je sais pas. Ça c'est 2 Julicius Cosmetics aussi que j'aime bien. Mais ça franchement, ma collection de line crème, j'aimerais vraiment en racheter d'autres parce que je les trouve vraiment top. Ils sont vraiment super, ils tiennent hyper bien. Voilà, et ensuite on se déplace ici. Donc ceux-là, je sais pas si vous connaissez, mais ils sont pas chers. Ils sont extrêmement bien. Il y en a plus d'une trentaine je crois de rouges lèvres comme ça. Et moi j'en ai une quinzaine je crois. Mais c'est pas fini, je pense que j'en ai acheté d'autres. Et c'est des rouges lèvres mat sans transfert aussi qui coûtent 5 € et des brouettes. Voilà, voilà. Mon seul produit Huda Beauty que j'avais acheté sur Vinted, je crois, un truc comme ça, en occasion. La teinte, c'était Muse, voilà, c'est ça. La teinte que de phare, une des phares du moins. Ensuite là, j'ai un rangement que j'ai gardé, que j'avais reçu dans une box, où j'ai mis mes soins, entre guillemets, du jour. Mais ça, par contre, il faut que je sois assidue là-dessus parce que je fais pas ça correctement. Donc voilà, ici il y a mes crèmes et tout, masque, machin. En dessous j'ai mis pour les lèvres, donc gommage et des produits pour les lèvres, comment dire, hydratants. Voilà. Ensuite, bah, ici il y a mon miroir. Voilà, mon miroir que j'avais eu à... Comment le nom du magasin c'est quoi? Hôtel Scandinave, voilà c'est ça, que j'avais vu à 15 €, un truc comme ça. Donc je mets de côté. Ensuite ça c'est pareil, j'avais acheté ça
Pareil, même magasin côté scandinave, c'est un truc pour les bougies de base. Et là j'ai mis ma mascara dedans. Donc là c'est tous les mascaras que j'ai d'ouvert, mais j'en ouvre pas des masses parce que c'est pareil, je voudrais les finir avant d'en ouvrir d'autres. Donc bah, il y a le Bad Girl, pardon, le Too Faced en version waterproof. C'est une miniature que j'ai reçue dans des box en général. Et ici c'est les tartes, là c'est un unique. Et là c'est un sérum pour les cils, voilà. Ensuite là c'est pareil, je l'avais acheté aussi à côté scandinave. Avec là-dedans j'ai mis tous les crayons à lèvres que j'ai de la marque Golden Rose, la plupart. Il y en a 2-3 de NYX aussi. Voilà, voilà. Ensuite ici mes pinceaux. Donc je pense que vous connaissez ce truc-là. Ces boîtes-là, en fait c'est la première collection de Sananas. J'avais acheté les pinceaux, j'avais réussi à les avoir. Du coup j'avais réussi à les avoir, du coup j'ai gardé les pots pour mettre les pinceaux dedans. Donc du coup j'ai fait un tri, j'ai trié, j'ai fait les pinceaux plats, voilà, dans celui-ci. Et tout ce qui est pinceau, fluffy, précision dans celui-ci avec des poils un peu plus touffus dans celui-ci. Et là c'est tous mes pinceaux teint, pareil, donc de marque Zoeva, principalement Zoeva. Et bah du coup j'ai... Make-up Revolution et les Sananas quoi. J'ai pas réussi à avoir les autres pinceaux de la deuxième collection, j'étais trop dégoûtée, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite ce pot là, ces pots là, du coup ça c'est ma poubelle, mais les deux pots que j'ai achetés, je les ai eu à un petit magasin à côté de chez moi qui s'appelle Marché aux Affaires. Mais c'est les mêmes que vous pouvez retrouver à Centracor aussi, il y en a différentes couleurs. Et du coup ça je l'avais acheté sur Joom, c'est un petit serre-tête, voilà, pour quand je me maquille. Voilà, j'aime bien que mes cheveux soient dégagés parce que c'est vrai que ça me saoule très vite. Voilà pour le dessus de la coiffeuse. On va passer maintenant au tiroir. Donc on va prendre le grand tiroir qui est ici. Donc là il y a un peu de tout et n'importe quoi. Je vais essayer de me caler. Ici du coup il y a des bases encore que j'utilise pas vraiment. Des fonds de teint un peu foncés ou parce que je maquille aussi de temps en temps pour des shootings, ça m'arrive. Ça c'est pour changer la couleur de vos fonds de teint de la marque Body Shop. On a le clair et le foncé pour foncer les fonds de teint, et ça c'est pour les éclaircir. Voilà, ça c'est un fond de teint que j'ai fini de Fenty Beauty, mais je sais pas si je le rachèterai parce que je trouve qu'il m'assèche la peau, même si j'ai la peau grasse quand même. Mais je comprends pas trop ma peau, mais c'est parce que je prends pas assez de soins correctement, je pense. Désolée si ça bouge. Je suis avec le téléphone dans la main, c'est pas facile. Et ma chambre est très petite, donc il n'y a pas beaucoup d'espace entre mon lit et la coiffeuse quoi. Ensuite là c'est mon démaquillant aussi, démaquillant. Alors moi j'utilise, je suis essoufflée, on dirait je fais un marathon quoi. Mais c'est pas grave. Du coup ici c'est des cotons lavables que j'ai acheté sur Amazon. De toute façon je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez des liens et tout. Que j'ai acheté, et je trouve que c'est vraiment très pratique par rapport au coton comme ceci qu'on jette. Déjà au niveau de l'hygiène, et enfin pas forcément au niveau de l'hygiène, mais au niveau de l'écologie, tout ça, voilà. Hein, au moins on peut les relaver, c'est réutilisable, et puis je trouve que ça coûte moins cher. À force à l'achat, parce que c'est vrai que des choses comme ça, ça coûte déjà 1 € des boîtes. Donc moi je m'en souviens quand je me démaquillais, j'en avais au moins 5-6 à utiliser juste pour mon visage. Que ça, même si j'ai utilisé 5-6, je peux les laver quoi. Donc voilà, là c'est une petite serviette, il n'y a pas grand chose de ouf hein. Ici c'est mes éponges que j'ai achetées sur Amazon en regardant la vidéo de Marion Caméléon. Donc de cette marque-ci. 10 € les 3, franchement c'est rien, c'est que dalle. Ils sont très bien. Ouais, c'est mon sale, donc quand je mets mes lingettes sales, je les mets dans celui-là. Et après dès que c'est rempli, hop, je mets à laver. Voilà, c'est un kabuki que j'ai versé dans une box. Ici c'est mes boîtes à lentilles, pas très intéressant. Et derrière c'est tout ce qui est produit lentilles aussi, voilà, que je mets ici pour avoir ça à côté quoi. Voilà. Alors on va passer ici, juste à côté. Donc en dessous, c'est un peu le fourre-tout aussi. Donc j'ai des boîtes. Donc mes styles de rangement, c'est que j'utilise des boîtes de mes box.
Donc ici je crois que c'est tout ce qui est chouchou. Je vous reprends, donc oui effectivement c'est tous mes chouchous, des choses comme ça. Voilà, je la mets de côté ici. Dans cette boîte, c'est des backups ou des trucs que j'ai fini mais que j'arrive pas à jeter parce que je garde la référence pour essayer de la racheter. Il y a une crème et un sérum. Et puis il y a des trucs là-bas aussi, je sais plus trop c'est quoi. Donc ça c'est pareil, c'est des trucs de boîte que je mets. Des trucs dedans. Là ici c'est une boîte où j'ai mis des fossiles mais dont j'ai pas de colle, que j'avais reçu dans une box et ma soeur m'a donné les mêmes. Du coup je l'ai 2 fois les mêmes. Mes seuls fossiles que j'ai. Ensuite en dessous encore, je vous sors tout, je pense ça va être plus simple. Dans cette boîte mes backups de mascara. C'est le backup que j'ai, que je n'ouvre pas pour l'instant parce que j'en ai déjà pas mal d'ouverts. Donc voilà, je peux pas vous trop dire de ce qu'il y a dessus parce que je les connais pas, j'ai pas testé encore. Dans celle-ci, pareil, c'est des backups aussi. Des crèmes que j'ai pas encore ouvert pour le corps. Ça c'est des gloss, mais je pense que je vais m'en séparer d'un ou deux parce que j'ai 2 fois les mêmes. Je pense que je verrai ça à mes soeurs et tout. À ma petite soeur qui a 11 ans, elle va apprécier d'avoir ça. Non, la dernière c'est des bijoux, voilà, il n'y a pas rien d'extraordinaire. J'ai fait un tri aussi parce que je suis plus très bijoux, donc voilà, je rangerai ça tout à l'heure. Je vais ranger ça maintenant et je vous reprends après. Donc maintenant on va se retrouver dans ces rangements là à tiroir où il y a tout le reste de mon maquillage. Faites pas attention, mais ici c'est un sac que je donne à ma mère et c'est mes trucs de lentilles aussi. J'ai pas d'autre endroit pour les mettre, donc voilà, sinon je vais essayer de me mettre de ce côté là, vous le verrez un peu moins. Donc on va commencer par le premier tiroir qui est peut-être le plus intéressant de ma collection, c'est-à-dire les palettes pour les yeux. Voilà, des palettes pour les yeux, donc il y a les marques principales, Urban Decay, Too Faced, Makeup Revolution. Ici c'est Sananas. Sananas, les 3 qui sont ici Sananas. Et la première Huda Beauty que j'avais acheté, qu'on m'a offert, ma mère et ma soeur, dédicace. Merci à vous parce que c'est vrai qu'une palette c'est vraiment bien et je pense que ce sera ma dernière. Je pense que j'en rachèterai d'autres aussi, même s'il y a d'autres marques qui m'intéressent comme Anastasia, parce que je n'ai aucune Anastasia pour l'instant. Mais ça compte venir. Ça c'est mon copain qui me l'a offert aussi pour la Saint-Valentin, donc c'est la Just Peach de Too Faced. Ici ma première palette Natasha Denona, je l'ai prise parce que ceux-là elles sont à 69 € et je trouve que ça reste encore assez raisonnable. Parce que 113 € une palette, c'est hors de question que je mette 113 € dans une palette. Même si je suis accro au maquillage, faut pas déconner. Là c'est une tartelette, la Toasted de Tarte. J'aimerais bien avoir la deuxième aussi dans le même style. Voilà pour ce premier tiroir. Le second c'est pareil, il y a encore des palettes. Donc ici c'est la marque Spongeac. Ainsi que ces deux là c'est Spongeac aussi. Ici c'est mes 2 palettes Martine Cosmétiques. Et j'aimerais bien aussi avoir la troisième. Une grande qu'elle a fait aussi qui est un peu plus grande et qu'un format beige. C'est pareil mais là elle est en rupture de stock, donc pour l'instant j'attends. En dessous de Spongeac, il y a une grande palette de Beauty Bay, la Origin. Voilà. Si vous voulez, de toute façon, je vous ferai sûrement une vidéo où il y aura avec toutes mes palettes, comme ça vous les verrez en grand et en large, et voilà. Et je les aurai pour vous, quoi. Ensuite, dans ce petit rangement là, qui est en fin de compte une boîte de Ferrero Rocher, pour ceux qui ont remarqué, j'ai mis tout ce qui était un peu tout seul, c'est-à-dire un fard mono, les fards un peu liquides crème, un de chez Unique, pareil j'ai fait beaucoup de tri donc j'en ai plus beaucoup et puis c'est pas le truc que je mets le plus, ainsi que des paillettes que j'avais achetées pour un Noël, voilà, de chez NYX. Voilà, donc j'ai mis ça dans ce rangement là et pour l'instant ça me convient. Pour l'instant j'ai pas trop de maquillage donc ça déborde pas trop. Donc voilà. Pour le troisième tiroir, je vais vous montrer tout ça.
Parce que c'est vrai qu'avant ce rangement là, j'avais juste un bureau, sans tiroir, sans rien. Et du coup, et ben tout était sur mon bureau là. Et j'avais plus de place, vraiment. Il fallait des tiroirs quoi. Mais c'est pas définitif ce rangement là, je vous expliquerai après. Donc ici, parce que je m'étale un petit peu, mais ici c'est tout ce qui est pour le teint, entre guillemets. Ici, du coup, j'ai mes bronzers. Deux petits échantillons ici de là. Et en fait, c'est pareil, j'en ai pas beaucoup parce que j'aimerais bien les utiliser un maximum. Et c'est vrai que le teint, c'est pas le truc que je fais le plus. Je suis pas très fan du teint, mais bon, il faut le faire quand même. Enfin, moi, c'est soit je me maquille pas, soit je me maquille en entier et je fais vraiment tout. Mais là, ça me suffit pour l'instant. Après, je pense que j'en rachèterai aussi. Donc ici, c'est mes blushs. Voilà, blush que j'ai reçu soit dans mes box ou des trucs que j'avais acheté. Mon seul produit de luxe, Lancôme que j'avais acheté quand je commence à me maquiller. J'allais chez Sephora, bah tout de suite on nous emmène au luxe entre guillemets, mais c'est normal après, c'est leur boulot. Et comme j'y connaissais rien, bah voilà. Ça c'est mon premier blush et ça c'est mon premier bronzer. Too Faced, avec l'ancienne collection, parce qu'il fallait l'ancienne packaging, parce que c'est plus ça maintenant. Voilà, ensuite ici j'ai des highlighters. J'en ai pas beaucoup parce que j'en ai dans les palettes aussi. Après là j'ai une poudre compacte que j'ai creusée, la Fit Me. Là, ça c'est pareil, c'est Maybelline aussi. J'avais une teinte, mais c'est pareil, ça commence à se creuser quand même. Ensuite là j'ai une poudre lip de chez Kiko. Hein, moi je suis un petit peu influençable par Marion Caméléon ainsi que Le Monde de Salomé. Du coup je prends leurs produits. Ensuite ici c'est pareil, c'est tout ce que j'ai reçu dans une box, une poudre libre. Là j'ai 4 petites palettes pour le teint de chez Make Up Révolution. Ensuite là c'est une palette que ma soeur m'avait donnée, qu'elle a dû recevoir dans une box qu'elle m'a dit. Donc c'est highlight, machin, tout ça. Ça c'est Make Up Révolution. On me voit, merci. Là c'est Make Up Révolution encore. Ici c'est Action. Action, Make Up Révolution. Et là c'est une dupe de la Too Faced que j'avais, je ne sais plus où. Je sais plus où je l'ai acheté mais à date. Voilà, et derrière en fait c'est des palettes que j'utilise, je sais même pas si vous allez voir, mais je peux vous montrer, mais c'est des palettes pour les lèvres et tout ça que j'avais acheté pour quand je maquillais les gens et tout. Quand ça m'arrive de maquiller des personnes, je préfère avoir ça en palette, c'est plus simple à transporter. Voilà, et pour le dernier tiroir, en fait c'est tout ce qui est pour les ongles, parce que je fais un peu mes ongles en vernis, mais pas tout le temps parce que ça me saoule le vernis, c'est long à sécher. J'aimerais bien me lancer dans le semi-permanent parce que c'est vrai que ça tient plus longtemps et je trouve ça mieux. Donc rien d'intéressant vraiment. Voilà. Voilà pour mon rangement maquillage. Donc je disais dans l'idéal j'aimerais changer. J'aimerais acheter 2 rangements que l'on trouve chez Ikea, les rangements Alex, mais pas les rangements avec 5 tiroirs mais les plus grands qui sont à 9 tiroirs parce que j'ai une place tout le mur, j'aimerais bien mettre un rangement de chaque et une planche au milieu pour faire bureau quoi, et acheter cela parce que j'ai pas beaucoup de place comme je vous expliquais entre mon lit, voilà j'ai ça en place quoi. J'ai pas beaucoup de place et du coup j'ai calculé les petits rangements à 5 tiroirs, ils passent pas quoi, enfin j'aurais quoi, ça pour passer entre mon lit et mon bureau, c'est pas possible quoi. Donc du coup il faut que j'achète les autres plus grands. Avec un miroir que j'aimerais bien installer ici aussi. Enfin dans l'idée j'aimerais bien tout changer, mais une fois que tout sera à changer, je pense que je ferai ça dans les mois à venir. Parce que là avec le confinement du coup on peut pas forcément aller dans les magasins. Mais je pense que je commencerai à acheter des meubles et tout. Parce que c'est vrai que ça revient quand même cher, il faut l'argent, il faut tout ça. Du coup je ferai ça plus tard quoi. Mais quand tout sera fini, d'une manière ou d'une autre, je vous montrerai une vidéo quand tout sera fait et voilà. Et sinon, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Donc j'ai oublié de vous expliquer, mais je fais pas ça pour étaler mon maquillage ou des choses comme ça hein. J'ai accumulé tout ça au fil des années. Donc voilà, c'est pas pour me vanter ou des choses comme ça. Moi j'aime bien
J'adore regarder ce genre de vidéos du coup, donc moi ça me fait plaisir de vous faire partager. Et puis voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Pas grand chose. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir mes palettes, ma collection de palettes entière, plus près, il faut que je vous montre en les ouvrant tout ça. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente journée, après-midi, comme vous voulez, ce que vous allez faire de votre journée, de votre soirée, enfin bref. Voilà, bye!